près de Dieu. Sur le chemin qui est si merveilleux. Notre monde est son roi des rois, qui a préparé la sorcière pour toi. Et si parfois ton cœur est triste et affligé, quand le monde vient pour te calomnier, alors mon ami, fais ceci. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. 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 Et si parfois ton cœur est triste et affligé, quand le monde vient pour te calomnier, alors mon ami, fais ceci. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. 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 Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi, amen, nous voulons se fortifier par celui qui nous a aimés. Amen. Je me fortifie par celui, amen, de celui que notre Sauveur et de celui qui connaît nos vies, nos cœurs. Je me fortifie ce soir. Je me fortifie à travers sa parole. Amen. Et c'est pourquoi on a besoin de s'être fortifié. Amen. On a besoin d'être, amen, que Jésus-Christ nous parle dans nos cœurs, dans nos vies. Gloire à Dieu. Nous sommes venus pour entendre sa voix. Alors nous voulons se fortifier. Gloire à Dieu. Amen. On chante le cantique à la gloire de Dieu. Celui qui demeure à l'abri de Très-Haut. Amen. Dans le psaume où 91. Celui qui demeure repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'éternel, mon rocher, ma forteresse, je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Jésus, je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Gloire à Dieu. Chantons le cantique à la gloire de son nom. Enchaînons. Que ton cœur retienne mes paroles, ferme mes préceptes. Tu vivras, guère la sagesse, guère l'intelligence.
sur l'essentiel dans la vie de ce que nous sommes aujourd'hui, dans l'état qu'on vit, garder la parole de Dieu. Nous avons, c'est vrai que l'état ne soit pas meilleur, et nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur, la lumière, gardons-la. Gardons-la spécialement cette parole. Que ce soit que les mots de Dieu ne soient pas à terre, mais que le tombe de notre cœur. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'il porte du fruit. Par Dieu, chantons les derniers cantiques et laissons toute la place à la parole de Dieu. Nous chantons ces cantiques, Dieu est là. Vous savez, c'est important, c'est que Dieu est là. Moi, je ne sais pas, moi, je sais que je chante, moi, je sais que, amen, que l'Esprit de Dieu soit dans notre cœur, dans notre vie. Amen. Je ne veux pas faire des réunions pour des réunions, on ne chante pas pour chanter, nous sommes là pour prêcher. Parce que nous savons que Dieu est là. Amen. Alors, chantons ce cantique est merveilleux. Gloire à Dieu. Alors, j'ai dit à les frères qui s'instruire ce cantique et que l'Église chante que Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu, Seigneur, Dieu soit loué et glorifié. Amen. Voilà. On va prendre le livre de Romains, chapitre 8 et verset 1er. Il est écrit, dans Romains 8 et verset 1er, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez bien. Écoutez bien. Suivez. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dieu. Rentrons bien dans la parole. Écoutez. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et on va tordre le sens de la parole. On va la tordre. Hein? Écoutez.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui viennent à la réunion qui sont baptisés. On a tordu le sens. On tord le sens. C'est pas parce qu'on est baptisé ou qu'on vient à la réunion qu'on est sauvé. Hein? La Bible dit vraiment quelque chose de très beau, de quelque chose qui nous éclaire. Parce qu'aujourd'hui on tord le sens, et c'est pas parce qu'on est baptisé, parce qu'on vient à la réunion, parce qu'on prie le Seigneur, parce qu'on chante des cantiques, qu'on est des chrétiens. Écoutez ça, c'est vraiment, alléluia, gloire à Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire pour ceux qui vivent avec Dieu, pour ceux qui ont été rachetés, pour ceux qui vivent dans la sanctification, dans une conversion totale, avec tous nos défauts, tous nos manquements, si vous voulez, mais on ne veut pas pécher. On déteste le péché, on haït le péché. Le chrétien veut marcher, comme il dit la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. On n'est plus condamné, parce que le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Amen. Et celui qui veut vivre avec Jésus pour entrer dans son ciel de gloire, il faut... il n'y a que par ce chemin que nous sommes sauvés, une repentance réelle. Une repentance avec... Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sauvé. Non, pas tout le monde est sauvé. Tous ceux qui sont baptisés, qui sont passés par du baptême, sont sauvés. Non, c'est pas parce qu'ils sont passés par du baptême qu'ils sont sauvés. C'est pas parce qu'on chante qu'on est sauvé. Écoutez, et ce message nous ramène dans Romains 8, 9, il dit: quand à vous, il parle aux chrétiens, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu, sur le Saint-Esprit. S'il est vrai, il dit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous, si c'est vrai, si c'est vrai qu'on est converti à l'Évangile, si c'est vrai que nous sommes avec Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'apparence aujourd'hui, beaucoup d'apparence, beaucoup d'étincelles, beaucoup de, oui, moi le Seigneur m'a béni ici, m'a béni là-bas, et aujourd'hui j'ai entendu quelque chose d'un homme d'aujourd'hui, qui vit aujourd'hui, et qui est très connu. Il est très connu dans la France, on va dire, parce que cette association est vraiment connue. Et cet homme disait des choses qui n'est pas bibliques. Des choses qui n'est pas bibliques. Il disait que voilà, on est dans un moment de fête et nous sommes dans un partage et nous devons nous faire des cadeaux ce jour-là. C'est écrit où ça, mes frères? Et c'est un homme qui a une réputation où les gens l'écoutent beaucoup. Vous voyez bien qu'on tord beaucoup le sens de la parole. On n'a pas besoin de tout ça, on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de Jésus. C'est Jésus qui sauve, c'est pas le Père Noël. Écoutez ça, il dit, quand à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et être vrai où? Avec l'Esprit de Dieu. Être vrai quand on prie. Quand nous prions, nous devons être vrais. Quand tu pries, quand tu te mets devant Dieu tout seul, il n'y a que toi et Dieu, ben, tu dois être vrai. Et quand tu es dans l'église, ta prière ne doit pas être fausse. Ta prière doit être vraie. Aujourd'hui, quand on entend la parole de Dieu, et quand Dieu nous reprend, quand Dieu nous dit voilà ton état, aujourd'hui, beaucoup ne répondent pas comme il faut. Beaucoup prient d'une manière qui n'est pas vraie. C'est faux. Dieu nous montre notre état spirituel. Et si on vit dans le péché, Dieu va te le montrer. Et il y a des prières insensées, bizarres, qui répondent à la prédication. Et celle et celui qui prie, il prie d'une manière que c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Hein. Celui qui l'a prêché, c'est pas ma vie. Mais Seigneur, heureusement que tu nous as parlé. Merci, tu m'as prévenu. Non, mais c'est ton état. Si la personne ne serait vraie, qui écoute la parole de Dieu, et si elle se repent, mais elle serait bénie. Elle serait régénérée, fortifiée. Aujourd'hui, on se cache derrière une apparence que Dieu nous parle, et puis, même pas, c'est pas qu'on n'ose pas, c'est que on se cache derrière quelque chose, et on répond d'une manière hypocrite. Les personnes ne répondent plus à Dieu comme il faut. Ils répondent avec ils sont hypocrites.
la prière n'est pas vraie. Il faudrait se repentir. Les gens qui écoutent une vérité de Dieu et que c'est sa vie, faudrait se repentir réellement. Dire Seigneur, à haute voix, il faut le faire à haute voix. S'il le faut, il faut le faire. Vous savez, un vrai chrétien, quand il entend une vraie prière, il se réjouit, il dit Amen. Si la personne se repent, et qu'elle est baptisée, hein, mais il faut qu'elle se repente. Dieu agrée ça et il bénit. Mais quand on se cache derrière une prière hypocrite, Seigneur, merci, hein, et on recommence encore, on reste dans notre état. Vous croyez que Dieu agrée ça? Vous croyez que Dieu se plaît là? Mais presque toutes les églises sont remplies. Oui, il faut dire la vérité. Pourquoi cacher? À quoi ça sert? Pourquoi pas dire la vérité? À quoi ça sert? Tu vas être mal aimé. Sois mal aimé, Paul. Et alors? Mais dans la Bible, il y en a plein de mal aimés. Tous les apôtres sont mal aimés. Ils sont aimés par ceux qui se convertissent. Et croyez-moi que même les méchants, ils savent que c'est la vérité. Voilà. Mais voilà, ils ne viennent pas la vérité. Mais nous devons, moi et Paul, moi et toi, Paul, nous devons rendre compte un jour. Oui. Quand Jésus va venir nous chercher, comme on va monter dans le ciel de gloire, parce que le ciel existe. On semblerait qu'on a oublié que le ciel existe. Il semblerait qu'on a oublié qu'il y a un ciel où on vit pour l'éternité dans la paix, et il y a un endroit qui s'appelle l'enfer, qu'on va passer, il y a des gens qui vont passer l'éternité là-dedans, dans les souffrances aussi. Il faut les sauver. Il y a aujourd'hui des noms avec les noms chrétiens qui sont perdus, et qui prient, qui chantent des cantiques, qui disent des témoignages, mais qui se cachent derrière une apparence. Vous croyez, vous, que Dieu ne voit pas tout ça? Mais Dieu voit tout. Mais c'est à nous, Seigneur. C'est à nous, vous croyez quoi? Qu'on n'a pas, nous, des difficultés, on n'a pas, nous, des tristesses, on n'a pas des choses comme tout le monde. Mais on vient devant Dieu, Seigneur. Des fois, on est découragé, mais bon, le découragement, il faudrait le cacher, parce qu'avec notre découragement, on décourage les autres. On vient devant Dieu, Seigneur, je suis découragé aujourd'hui, Seigneur. Aide-moi, papa. Et tu pries, c'est une occasion de prier. Et Dieu te relève, te fortifie. Seigneur, je suis malade. Et Dieu peut te guérir, c'est possible ça. Seigneur, regardez l'église, mais Dieu voit tout. Trop d'hypocrisie dans les églises, trop de menteurs dans les églises. Il y a plus de menteurs dans l'église que dans le monde, on peut dire. Trop de serviteurs qui cachent la vérité aux gens qui doivent être sauvés, qui se perdent. Et les gens préfèrent des réunions comme ça ou des réunions vraies où tu parles, parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, il faut que ça tranche. Il faut que ça coupe. Écoutez, il faut être vrai dans les prières, les frères. Vrai dans les prières, il faut être vrai. Trop de prières hypocrites. Trop de louanges, des louanges hypocrites, c'est pas vrai. Trop de personnes, quand ils prient, quand ils louent, c'est pas vrai, ils louent pas, parce que sa vie n'est pas compatible. Est-ce que tout le monde, et on le dit, je crois que je prêche, je le dis. Est-ce que quand on loue, on peut louer? Qui peut louer le Seigneur? Mais celui qui convertit réellement et qui est avec Dieu, celui-là peut louer. Vous croyez que quelqu'un qui est chrétien, qui a une apparence, peut louer? Mais Dieu n'en crée pas une louange comme ça. Il faut être vrai dans les louanges aussi. Mais avant de louer, il faut se repentir. Avant de louer, il faut prier le Seigneur. Seigneur, tu m'as parlé, c'est moi ça. C'est moi qui me cache. Et Dieu, tu verras comment il va bénir. Alors après une repentance, après un pardon, après avoir confessé ton péché, tu peux louer. Parce que tu seras pardonné et béni. Il y a trop de fausses louanges. Je t'adore, je te loue, arrête. Arrête avec tes louanges bidons. Arrête avec tes louanges sales. Trop de chants, trop de gens qui chantent pour rien. Ils chantent pour le monde. Aujourd'hui, les cantiques, c'est des chants pour le monde. Les gens ils regardent le chanteur, c'est un chanteur, voilà. Il chante. Il y a bien chanté, alors on appelle des gens d'Espagne, des gens du Portugal, des gens d'ici, des gens de là-bas, ils font des réunions de chant. Hein, on a déjà prêché ça. Et ils se réjouissent dans une réunion où il vient un artiste. Et l'artiste chante et on lui donne des cadeaux en plus. On lui donne gloire à lui. C'est pas des alléluia, c'est des olé. Ça, tout le monde le prêche, ça.
On a déjà entendu, mais il semblerait qu'on a oublié. Vous croyez, vous, que peut-être tout le monde peut chanter? Il y a des chants qui sont aussi sales. Il y a des gens qui chantent des cantiques, c'est même pas des cantiques, c'est des chants sales. Les gens se réjouissent, c'est un spectacle. Non, nous devons chanter des cantiques pour Dieu. Et quand on chante réellement pour Dieu, quand des chantres chantent, croyez-moi que le Saint-Esprit agit et que même si tu chantes pour Dieu, le chrétien il est béni. C'est normal ça, parce qu'il y a l'Esprit Saint qui agit. Trop de prières sales, trop de louanges sales, trop de chants sales. Avoir une vraie communion. Vous croyez que les communions, on l'a ici dans l'église? Vous croyez que c'est ici qu'on prie? Vous croyez que c'est ici qu'on peut prier? Vous croyez que c'est ici qu'on peut dire je t'adore et je te loue? Loue chez toi en premier. Que tu sois vrai chez toi en premier. Ta vie personnelle avec Dieu, que tu sois vrai où tu te trouves, que tu sois vrai avec Dieu. Si tu chantes chez toi tout seul, que ce soit vrai. Quand tu vas venir, ton chant va être vrai. Quand tu loues, si tu loues que c'est vrai, quand tu loues le Seigneur, que tu as une vie vraiment avec Dieu, quand tu vas louer ici, ça va avoir son effet. Quand tu vas prier, ne cherche pas, parce qu'écoutez, on a entendu les prières déjà. Il y avait des personnes qui sont venues ici, qui sont restées un petit moment avec nous. Par rapport à la parole, ils n'ont pas pu rester. On entendait des femmes prier, je dis, quelle prière, Seigneur? Ouais, voici ma soeur, bénis-la, ma soeur. Elle est partie, elle vous téléphone, cette soeur? Il n'y a rien, il n'y avait rien en vérité, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien là. C'est pas parce que tu changes d'église. Écoutez, il y a des vraies sœurs et des vrais frères qui s'en vont d'une église, non pas parce qu'il y a un problème, c'est parce qu'il a déménagé. Il est allé très loin, il est dans une autre église. Vous savez quoi, cette personne? Au téléphone. Comment ça va? Ça va? C'est ça l'amour. Ça me va, hein. Elle prie pour les sœurs. Et les sœurs, croyez-moi qu'ils avaient agi envers elle. Une sœur qui était venue, qui était toute seule, et la sœur s'occupait de cette sœur. Elle est partie, voilà, elle est partie aujourd'hui, elle n'en a rien à faire. C'est là où on voit l'arbre à son fruit aussi. Écoutez, Colossiens 9:23, ils sont beaux, il dit, ils ont beau faire figure de sagesse, avoir une apparence, rendre un culte d'humilité, c'est Colossiens qui le dit, c'est la Bible, c'est pas un ton, hein. Mais qui n'ont en effet aucune valeur et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Voilà ce qu'ils veulent. Être satisfait dans la chair. Paul, parle-moi bien à moi quand tu prêchais. Parce qu'aujourd'hui, quand on prêche la vérité, on manque de respect. Parle-moi bien, il faut que tu me parles de l'amour de Dieu. Mais si je suis en train de vous parler de l'amour de Dieu ce soir, c'est la croix que je vous prêche là. C'est une conversion réelle pour être sauvé, pour entrer dans son ciel de gloire. Alors, je ne sais pas. Mais, Seigneur, soyons vrais au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? On n'est pas vrai ou quoi? Écoutez, moi je prêche ce que Dieu a mis dans mon cœur. C'est toi qui vois. Parce que je vois quand tu viens, tu as été baptisé? Oui, oui, d'accord. Mais Dieu sait la vie que tu as avec Dieu. Dieu sait tout quand tu pries, quand tu réponds, quand tu loues. Dieu sait tout. Croyez-vous qu'on peut rentrer au ciel comme ça? Parce que tu es bon, parce que tu viens à la réunion, parce que tu as été baptisé, vous croyez que le baptême sauve? On le sait, c'est important, hein, que le baptême ne sauve pas. Le baptême, ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste, hein. Ce n'est pas un baptême de repentance. Hein. C'est le sang de Jésus qui nous a purifié du péché. Le baptême que Jésus a prescrit à ses disciples, c'est un baptême d'engagement, mais c'est une signature, parce qu'il est engagé déjà. Là, tu montres à tout le monde, voilà, moi je marche avec Dieu, voilà, je suis chrétien. Mais ce n'est pas le baptême qui va sauver. Ce n'est pas un culte qui va sauver. Ce n'est pas parce qu'on chante qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on vient ici qu'on est sauvé. Il y a des églises, dans les églises, il y a des perdus, est-ce que vous le savez au moins? Dans les églises, il y a des sauvés et des perdus. Dans les églises, il y a des menteurs et des vrais. Il y a des faux et des vrais. Il y a de tout dans l'église. Parce qu'une église, il faut... Alors on rentre, mais tu rentres pas, il faut respecter son prochain. Il faut aimer son prochain. C'est pas ce lieu qui... C'est pas ça qui est l'église, l'église c'est nous. Sinon l'église, nous le savons, ça n'est plus le temps qu'on le prêche. Oui, mais d'accord, mais ta vie, toi, comment elle est avec Dieu? Frère, combien de fois tu vas se répéter?
Quelle patience de Dieu, Seigneur, quelle patience. Moi, je te fais longtemps que je t'aurais jeté dehors. Ça fait que je te dis, toi, sors dehors. Et ne viens plus, hein. Le type qui est là, qui fait esprit, mais ça fait longtemps qu'on le jetterait dehors, nous. Mais Dieu, c'est pas moi, c'est pas nous. Dieu, il a de la compassion. Il a de la patience. Mais c'est pas pour ça. C'est pas parce qu'il a de la patience et de la compassion pour toi que tu es sauvé. Hein. C'est pas parce que tu te trouves dans une église où le serviteur prêche la vérité et qu'il le vit que tu es sauvé. Ah, je tourne les chats de Paul. Ah, je suis pas n'importe où, moi. Ouais, mes frères, c'est pas parce que tu es avec l'église de Paul, qui est un bon chrétien, que tu es sauvé. Mais non, c'est pas le chrétien, ça. C'est personnel, la vie, la Bible dit que la vie avec Dieu est personnelle. Amen. Bien sûr qu'il faut être dans une vraie église. Bien sûr qu'il faut être avec un vrai serviteur qui l'amène à la vraie vérité de Dieu. Mais bien sûr, c'est naturellement ça. Mais c'est normal, ça. On en est des fous. Pour parler n'importe où, hein. Beaucoup de choses, Seigneur. Ah oui, la colère dit quand même, il a le permis. Hein, il a le permis de quoi? Il a la carte. Et alors? Mais il ne faut pas écouter n'importe qui, il faut écouter le vrai. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas pour ça que tu es sauvé. Il faut être vrai avec Dieu. Oh Dieu. Thème. Colossiens 3:1. Si donc vous êtes réveillés avec le Christ, écoutez bien ça, nom de Jésus. Écoutez bien la parole de Dieu. La parole de Dieu est terrible. Si donc vous êtes réveillés, ça veut dire ressuscité, tu vis avec Dieu, ça veut dire ça. Avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, Amen. où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Cherchez les choses d'en haut. Mais la Bible dit qu'il y a beaucoup qui cherchent les choses d'en bas, de la terre. Mais la terre ne t'apportera rien de bon. Il n'y a rien de bon dans la terre. De toute façon, on le sait, tout ça. Je prêche. Seigneur, je suis en train de prêcher quelque chose que vous savez à 100%. Mais Dieu se répète encore une fois. Parce qu'on se refroidit. Et on dirait qu'on oublie, on dirait. Vous savez, on peut penser aux choses. Non, les gens sont tellement stressés, angoissés, ils sont mal, qu'ils ne veulent plus écouter la vérité de Dieu, ils ne veulent plus écouter ce que dit Dieu. On veut autre chose. Est-ce qu'on cherche les choses d'en haut? Est-ce qu'on cherche ce qui plaît à Dieu? Amen. Vous vous rendez compte que, vous savez que Noël, ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est une secte. On est des sectes parce qu'on ne fait pas Noël. Pourquoi? Mais la vérité, elle sort de la Bible. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le prêchent maintenant. Noël, ce n'est pas la gloire de Dieu. Beaucoup de serviteurs le disent. Il y en a beaucoup qui disent à Gachet, Noël, c'est pas bon. Ils ont peur. Pourquoi? Pourquoi t'as peur? Quand tu ne le dis pas? Mais c'est un danger pour le monde, ça. Vous savez quoi, Noël? Mais il faut dire la vérité. Hein. C'est diabolique. Hein. Mais regardez, moi je n'ai pas reçu d'Internet, ça. Hein. J'ai reçu de Dieu, les frères. Et quand j'ai regardé vraiment d'où ça venait, écoutez, c'est vraiment diabolique, satanique. Hein. Mais c'est complètement quelque chose où les gens, ils fêtent ça, les chrétiens, d'une manière que tu dis, ton Seigneur, il n'a pas été révélé à lui. Et moi, qui petit serviteur, il m'a révélé à moi. Paul, même toi, Dieu te l'a révélé, tu me l'as dit. Paul, un jour, il priait chez lui, mais il avait une cadre avec un Noël. Tu me reprends, hein? Et lui, il priait, il ne pouvait pas. Tu ne pouvais pas, donc il Paul, il est là, il peut témoigner. Mais il prie, il ne peut pas. Le Saint-Esprit dit, jette-le, ça. C'est sûr que tu as fait, non? Tu l'as pris, tu l'as mis dehors, non? Et je te la poubelle là. Voilà, je te la poubelle. Tu as pu prier après. Oui, il est interdit. Vous voyez? C'est moi le fou ou c'est Paul le fou? Qui c'est qui fout de nous deux? Hélène est pareil. Il a fait des statues, lui. Statues de Noël, lui. Pareil. C'est un truc qui me gêne. On est des fous alors. On est des fous aussi, nous. Mais frère, pourquoi on ne dit pas ça? Pourquoi il se cache? Si c'est un mal pour toi, c'est un mal pour lui. Ce que tu ne veux pas pour toi, tu ne veux pas pour lui. Il faut le dire. Alors aujourd'hui, ça se dévoile petit à petit. Ah, ahora. Si, mais toi, ce que tu le disais, toi, lui, j'aime bien quand il le dit. Ah, mais elle n'est pas vraie. Elle est foulane, on engane, ils sont connus. Et là, tu le prends parce qu'ils sont connus, mais tu le fais pour eux, là, alors ça. Tu ne le fais pas parce que ça déplaît à Dieu. Donc, vous voyez que. Et celui que je vous parle, qui est connu dans les évangiles de la région,
on dit des choses que moi je suis resté choqué. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai dit, qu'est-ce qu'il dit? Mais un homme comme lui où tout le monde se prosterne presque devant lui. Il dit que Noël, c'est un moment de partage, c'est on fait des cadeaux, c'est un moment que Jésus agit. Mais frère, tu es fou toi. C'est anti-biblique tout ça. Oh, pourquoi tu dis ça? Il y a des non. Admettons qu'il y a des non-convertis qui viennent. Et si Dieu sait les cœurs? Tu sais les cœurs, c'est pas toi les cœurs. Fais attention, hein. Ne prends pas la place du serviteur, hein. C'est moi qui rendais compte à Dieu, c'est pas toi. Si je ne le dis pas, c'est moi qui va dire, ouais, mais j'ai eu peur. Il faut le dire, c'est bien. Tu l'as dit, c'est bien. Il est sauvé? Non. Oui, mais n'empêche que tu l'as dit. Écoutez, écoutez ça, hein. Si donc vous êtes réveillé avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, pensez à celui qui est en haut, et non pas à celui qui est sur la terre. Et pourtant, les chrétiens, je parle des chrétiens là, je ne parle pas des non-convertis, moi. Et pourtant, beaucoup de chrétiens pensent qu'à la terre. Qu'à la terre, ils pensent. Si la terre, que la terre, que la terre. Qui c'est qu'il y a dans la terre? Qui c'est qui règne à la terre? C'est Satan. Eh oui. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus, Satan? Tu te prosternes devant moi, je te donne tout ça. Oh, il croyait l'arnaquer. Bon, ça parle pour nous. Mais la vérité, la terre toute entière, elle appartient à Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Mais quand Satan dit tout ça, il parle de quoi? De quoi il parlait? Tu te prosternes devant moi, je te donne tout. Vous savez ce qu'il donne, lui? Que le péché. Adultère, hypocrisie, menteur, tout ça. Voilà ce qu'il veut donner, lui. Vous voyez quoi? Il parlait des arbres. Il ne parlait pas des arbres, Satan. Il ne parlait pas des montagnes, il ne parlait pas d'autre chose. Mais il parlait du péché, lui. Tu veux être grand? Tu veux qu'on te glorifie? Ben, rentre dans le péché. Bon, Jésus, on connaît l'histoire, Jésus répond par sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez. Car vous êtes morts. On est mort. Le chrétien est mort. Il est mort pour le monde. Il n'existe plus, il vit pour Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ça veut dire quoi, caché en Christ? Caché, non pas comme le début que je vous ai dit, se cache, ils ont une apparence, non. Caché, ça veut dire être en Christ, se prosterner devant lui, être à ses pieds, marcher selon la parole, avoir une vie avec Dieu. Et cette personne-là qui s'y vit avec Dieu, croyez-moi, quand il prie, Dieu entend. La parole de Dieu dira que la prière du juste, celui qui a été justifié auprès du Père, à travers Christ, sa prière, Dieu l'entend. Et le malheureux c'est le païen. S'il est vrai, s'il crie vers Dieu, Seigneur, pardonne-moi, Dieu pardonne. Amen. Écoutez, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Psaume 105, verset 4. Cherchez le Seigneur et sa force. Recherchez-le constamment. Non, je suis chrétien, moi je suis chrétien, c'est longtemps, oh, je suis baptisé, c'est longtemps. Je suis cherché. Comment ça, tu suis cherché? Tu as été baptisé, c'est bon, tu as fini là, quoi. Mais il ne marche avec Dieu après la croix, frère. Tu as été crucifié. Tu dois savoir que derrière la croix, il n'y a les pas de Jésus, la résurrection. Derrière la croix, les frères, Jésus a été crucifié, là tu te repens, mais il ne faut pas oublier que derrière la croix, il y a un chemin. Il y a les pas de Christ, ressuscité. Il faut les suivre. Ah, tu vas souffrir, on va te pointer du doigt, on va se moquer de toi, voilà, et tu vas te frapper, tu vas souffrir. Mais sache que c'est normal. Aujourd'hui, aucun serviteur, hein, aucun chrétien ne veut souffrir. Ah non, non, il y a une vie tranquille, une vie tranquille. Moi je suis un chrétien, mais je ne suis pas fou. Mais frère, mais normalement, tu dois être fou pour les autres. C'est une folie, là, quoi. Ce que tu fais, c'est pas normal, normalement, pour les gens du monde. Tu ne dois pas être normal. Et les gens le savent, hein, que c'est biblique. T'as ton qui ne fait pas Noël, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Il ne va pas là-bas, il ne fait pas ici. Mais je ne touche pas le péché, c'est tout. Je ne veux pas toucher le péché, moi. Moi, je vis comme un chrétien. Oh Dieu. Je suis un chrétien. Tu es une chrétienne. Quand tu pries, c'est vrai. Quand tu loues, c'est vrai. Quand tu chantes, c'est vrai. Quand tu as une communion, c'est vrai.
Amen. On doit avoir une vie avec Dieu. Cherchez le Seigneur et sa force. Recherchez-le constamment. Ésaïe 55, verset 6 dira, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des choses à dire. L'être humain, quand il va mourir, ça va être trop tard. S'il n'a pas Jésus, il va aller à l'enfer. Il se laisse trouver aujourd'hui, tant que tu es vivant. Seigneur, le Seigneur répond. Mais une fois que tu t'en vas de cette terre, tu t'en vas sans Jésus, tu iras à l'enfer. Le chrétien ou pas chrétien, hein? Je parle du chrétien qui est faux. Hein? Il ira à l'enfer, le chrétien avec le nom, même s'il vient à l'église. Il va à l'enfer, il se trouvera à l'enfer. C'est trop tard. Il ne peut plus trouver Jésus. À l'enfer, il ne trouvera jamais Jésus. Celui qui rentre à l'enfer ne sortira plus jamais de sa vie. Il souffrira pour l'éternité. C'est une parole de Dieu, ça. Et Dieu ne se manque pas dans sa parole. Nous sommes dans un temps de grâce et c'est aujourd'hui les chrétiens, nous devons marcher selon la Bible. On ne plaisante pas avec Dieu. On ne rigole pas avec Dieu. On ne rigole pas avec cette marche-là. On se tient. Ah, et des fois, je suis découragé. C'est normal, frère. C'est la vie du chrétien, ça. Des fois, je sais pas, j'ai péché, frère. Tu te repentis, tes sentiments, ouais, c'est bien. Tes sentiments, c'est bien. Le Saint-Esprit demeure encore en toi. Si tu pêches, n'importe comment, quand tu parles mal, quand tu t'énerves, quand tu fais ci, quand tu fais ça, quand tu rates quelque chose, si tu t'es pas repris, Seigneur Jésus, tu es mort, tu es cuit. Il faut vite, vite, vite se repentir. Ouais. Écoutez, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, invoque-le pendant qu'il est proche. Amen. Écoutez, les frères et les sœurs, au nom de Jésus. Jésus va venir nous chercher, on ne sait pas quand, mais moi je sais de tout mon cœur qu'il ne tardera pas. Amen. Oui, mais un pasteur de 30 ans en arrière, il a dit pareil. Oui, c'est normal. Il voyait aussi la fin, lui. Mais aujourd'hui, nous vivons dans le siècle où nous vivons aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe. Il y a des guerres. Non, c'est pas ça. Tu te trompes. Oui, il y a des guerres. Il y a toujours eu des guerres. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Le péché est presque à son comble. Aujourd'hui, on vit des temps comme Sodome et Gomorrhe. Et c'est normal pour tout le monde. C'est quelque chose de terrible. On ne peut plus contester contre ça. C'est dans la loi de la vie où les gens peuvent se marier, hommes et hommes, femmes et femmes, excuse du monde, c'est comme ça. Et c'est normal ça. Mais nous, la Bible dit, écoutez ce que dit la Bible, même pas les efféminés montent au ciel. Les efféminés, excusez-moi du mot, c'est pas des homos, hein, c'est des efféminés. Ils ont les manières d'une femme. Parce qu'après ça, il dit, et les homos non plus ne rentrent pas. Les efféminés, ils ne rentrent pas au ciel. Il faut une repentance, hein. Ils n'ont plus ces manières efféminées quand ils se repentent. Et même celui qui est, excuse du mot, c'est un mélo, hein, on va dire un mélo. Parce que voilà. Même celui-là qui se repent, il est sauvé aussi. Hein. D'accord? Oui. Et aujourd'hui, les gens disent non mais Dieu est amour. Mais c'est normal ça. C'est rien ça. T'es sévère, hein? T'es sévère, hein? La Bible dit, même pas les efféminés rentreront au ciel s'ils ne se repentent pas. Aujourd'hui, on veut faire rentrer tout le monde au ciel, dans leur état. Aujourd'hui, tout le monde peut rentrer. Tout le monde peut louer. Tout le monde peut chanter. Écoutez, vous avez vu, il a entendu ça? On fait rentrer, il rentre. Mais il faut qu'il y ait des païens, des non-convertis, il faut qu'il y ait de tout qui rentre dans l'église, dans le local, pour se convertir. On est là pour ça. Mais il ne peut pas participer
à la prière. Ils ne peuvent pas participer dans les chants. Ils ne peuvent pas participer ni au culte, prendre le pain de vin. Ils peuvent participer à rien de tout. Il faut que se convertissent à l'évangile. Aujourd'hui, pour les gagner, on les fait chanter, on les fait louer, on les fait prier aujourd'hui pour les gagner. Mais au contraire, on est en train de les laisser dans leur état. Il faut qu'ils sachent qu'ils ne peuvent même pas chanter. Tu ne peux pas chanter? Non, tu ne peux pas, tu n'es pas chrétien. Quoi, si je ne peux pas chanter, je rentre pas au ciel, alors ça veut dire. Oui, c'est ça, voilà, tu as tout compris. Ça veut dire ça, ouais. Aujourd'hui, on dit aux non-convertis, chantez, chantez, louez. Dieu est avec toi. Non, il n'est pas avec toi, il veut te sauver, c'est tout. Alors, écoutez les frères et sœurs, il faut être vrai dans nos prières. Il faut être vrai dans nos louanges. Et quand Dieu nous parle, il ne faut pas se cacher derrière. Merci Seigneur. Tu sais vrai ce que tu dis, gloire à Dieu. Parce que tu m'as averti. Si, Dieu avertit. Mais quand tu es dans cet état-là, Seigneur, je me repens devant toi. Et c'est là où il y a une bénédiction. Ça n'y est plus dans les églises, ça. Ça n'y est plus. La repentance avec des larmes, avec des Seigneur, pardonne, c'est moi, oui, j'ai péché. Mais c'est là où il y a une bénédiction. C'est là où l'église se réjouit. C'est là où Dieu se manifeste, où il y a des conversions, où les gens éclatent. C'est là. Mais tout le monde se claque. Tout le monde est bon, tout le monde est des chrétiens, tout le monde est saint. Non, tout le monde n'est pas saint. Écoutez Amos 5,4, ce qu'il dit. Car voici ce que dit le Seigneur. Cherchez-moi et vivez. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Cherchez le Seigneur, cherchez-le, ce qu'il veut. En un mot, et vous vivrez. Tu cherches, mais donc tes serviteurs, toi, mais c'est pas le temps qu'avec Dieu. Oui, alors, et tu cherches encore, oui, mais bien sûr. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Il faut que tu te confesses devant Dieu. Il faut que tu pries. Il faut que tu le loues. Il faut que ta prière, quand tu pries, quand tu loues, il faut que ce soit propre. Chaque jour, presque, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Mes pieds doivent être lavés, Seigneur Jésus. Pardon, Sauveur, pardon, mon Jésus. Bien sûr, tu vas demander pardon. Et quand tu loues, il faut que la louange soit propre. Si elle n'est pas propre, ne loue pas. Si tu n'es pas propre devant Dieu, repens-toi. Si tu es un menteur, sois vrai. Si tu te caches, sois découvert devant Dieu. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on croit? On croit que Dieu c'est... Et Dieu, il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon? Le petit Jésus. Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire quoi tout ça? Que Dieu accepte tout? Non, accepte rien de tout. Oui, Dieu acceptera tous tes péchés. Si jamais tu te repens, Dieu l'accepte. Mais on loue, on prie comme ça, on chante. Et puis, on fête toutes les fêtes, on fait ce qu'on veut. On vit comme un païen. On vit comme un païen qui n'a jamais connu le Seigneur. Et tu viens et tu loues le Seigneur. Mais dites, ça ne va pas, non? Mais c'est pas biblique, ça. Ça ne va pas du tout, ça. Écoutez le verset 5. Ne cherchez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba. Pourquoi? Pourquoi il dit ça, le Seigneur? Parce que c'était, je l'ai marqué, parce que c'était des lieux où ils faisaient des faux cultes. C'était des endroits où il y avait des cœurs qui étaient faux. Et Dieu dit, ne passez pas par là, ne vous arrêtez pas là. C'est des endroits où c'est faux. C'est de religieux. C'est des gens qui louent, qui prient, mais ils ont une vie dans le péché. Ne passez pas par là, vous allez vous faire arnaquer. Il parle du cœur du chrétien. Il y a des cœurs des chrétiens qui sont faux. Ils sont à Gilgal, à Beersheba. Ils sont dans ces endroits-là où ils se plaisent. Où tout le monde est pareil, dans une vie de débauche. Mais tout en louant le Seigneur, tout en prenant le pain et le vin, tout en baptisant encore des personnes, comme dans leur état de péché. Ils font des églises avec ça. Ils montent un édifice avec ces personnes-là. Mais ce n'est pas un temple, ça.
une caverne de voleurs. C'est pire que dans le monde. On fait venir des gens à eux, les gens viennent à eux. Ils veulent les circoncire d'une manière en disant il y a des baptêmes, hein. Il y a des choses qui se passent dans l'église, hein. On est biblique. Hein. Dieu ne cherche pas les éléments. Beaucoup qui cherchent les éléments, ils cherchent les impositions des mains, ils cherchent les baptêmes, hein. Ils cherchent à avoir des candidats. Mais la Bible dit ne cherchez pas les éléments, cherchez la volonté de Dieu. Pour que les gens se convertissent au vrai évangile. C'est pour ça que je vous dis que Dieu nous dit ce soir d'être vrai dans nos prières. Vous voulez être bénis, soyons vrais dans nos prières. Vous voulez être bénis, soyons vrais dans nos chants. Vous voulez être bénis, soyons vrais dans nos louanges. Vous voulez être bénis, soyons vrais dans notre communion. Eh oui. Écoutez, Hébreux 3, 12. Je vais bientôt finir. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais. Il est bon ton cœur, il y a Jésus. Écoutez, Hébreux 2. C'est pourquoi nous devons prêter une attention d'autant plus vive à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. La parole de Dieu dira, je finis là. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ah, ça va. Ça y est, ça commence à négliger. Ah, c'est bon. Pas trop, frère. Parce que quand t'as fait trop, après, t'as vu, t'es mal. C'est vrai. T'es mal en quelque sorte, quoi? De quelle manière? Plus tu es près de Dieu, plus tu es tout seul. Plus tu fais la volonté de Dieu, plus tu es rejeté. Plus tu es plus près de Dieu, tu perds beaucoup de collègues, d'amis et de famille. Plus tu es plus près de Dieu, tu ressembles à Jérémie. Amen. Ah ouais. Plus tu es plus près de Dieu, plus tu veux faire de Dieu. Plus pour les autres, tu es qu'un misérable, tu es un fou. Et pourtant, au plus profond de leur cœur, ils savent ce que tu dis, c'est biblique, c'est comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. On ne force personne à faire la volonté de Dieu. Pour que celui qui peut faire la volonté de Dieu, c'est celui qui est converti à l'évangile. C'est celui qui a été purifié par le sang de Christ. C'est celui qui a voulu se repentir et demander pardon à Dieu. Alléluia. C'est tout. Hein. Ah, mais aujourd'hui, l'évangile est devenu à la mode. Ah oui. Tout le monde est des chrétiens aujourd'hui. Tout le monde c'est des chrétiens. Tout le monde. Si, je suis chrétien. Ah ouais. T'es chrétien, toi? Si, je suis à l'église des Foulans de Mengano. Oh, pécheur. T'es quelle église, toi? Oui, de l'autre, là. Ah, le magouilleur? Oui. Ouais, d'accord. Et après, toi, quelle église? Eh bien, de celle-là, de là-bas, où on danse et tout. On est bien. On a fêté Noël, tranquille, tous ensemble. On a chanté des... Vous savez qui s'y chante, les chrétiens, aujourd'hui? Petit Papa Noël et le petit sapin. Il dit, mais ça va pas, non? Et on laisse ça dans les églises? On laisse cet esprit de Noël? Cet esprit de Noël, vous savez ce que c'est, cet esprit de Noël? C'est un esprit de mensonge. Noël était un esprit de mensonge, de Satan. Noël, c'est un homme qu'il a inventé, il est dedans lui aussi. C'est un homme qui s'est marié avec sa mère. C'est le roi Soleil, il est dedans dans Noël. C'est le pape, il est là aussi, là-dedans aussi, lui. Et ça, ben, les gens l'ont pris, ils l'ont mis dans toute cette fête, ils l'ont mis là, dans la Bible. Vous savez ce qu'il a dit, un serviteur? Un serviteur. L'année dernière, il a dit ça. Vous savez ce qu'il a dit? Tu veux le savoir, tu vois? Tu veux le savoir. Il a dit, Noël, le 25 décembre, c'est écrit dans la Bible. Oh, mais oh, mais t'es lourd, ok. Mais qui c'est qui t'a dit ça? Ouvrez la porte. Prenez-le. Kevin, je te le donne. Je te donne cette autorisation de le prendre et de le jeter dehors. On n'en veut pas des serviteurs comme ça. On veut des vrais serviteurs. Amen. Amen. Ils annoncent la vérité de Dieu.
Gloire à Dieu. Amen. Voilà, il est. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci Seigneur. Dans la gloire, Seigneur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, Père éternel, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Père. Ne pas, Seigneur, l'être, Seigneur, hypocrite devant toi, Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Se Dieu. mentir à soi-même, Seigneur Jésus. Mais être vrai devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Délaisser ce qu'il faut délaisser, Seigneur. Et chercher, Seigneur, ce qui vient de toi, Jésus-Christ, Père éternel. Merci Seigneur. Pour te louer, pour te glorifier, Fils de Dieu, Père éternel. Que ton nom soit glorifié, sanctifié, Père. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, Dieu de vie. Sois élevé, Jésus, glorifié. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Combien ta parole est grande, Père Céleste. Garde-moi, Jésus, d'être qu'une apparence devant toi, Père Céleste. Je veux tout prendre de toi, Père Jésus-Christ. Faire ta volonté de tout mon cœur, Jésus, sans être hypocrite devant toi, Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, tu es grand, tu es parfait. Sois béni, Seigneur Sauveur, mon sois Dieu. loué, Dieu. Tu es la paix, tu es la joie, Seigneur. Sans toi, Seigneur, je suis perdu, je ne veux rien, Père Céleste. C'est toi qui me donnes les forces chaque jour, Jésus. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole qui est prêchée avec vérité.